Bonjour, je suis Valdy Legrand, la fondatrice de Practice, et aujourd'hui j'ai l'honneur d'interviewer David Denis-Hertz, qui est fondateur de la société Wakan, Spirit in Business and Life. Il accompagne des individus, des organisations à la transformation individuelle et collective. Et pour moi, c'est le maître de l'intuition. Et justement, il fait le pont entre le tangible et l'intangible. Alors, David, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta manière à toi d'aborder l'intuition? Merci Valdy déjà pour ton accueil. Volontiers pour répondre à ta question, depuis maintenant plus de 20 ans que j'utilise l'intuition, j'ai remarqué qu'une des manières très particulières de le faire, c'est de questionner son intuition, de ne pas attendre qu'un beau jour mon intuition me parle sans que je lui ai rien demandé, mais au contraire, de poser des questions précises à son intuition et d'écouter ce qu'elle a à nous transmettre comme réponse qui va nous éclairer. Ça, Alors, c'est vraiment l'élément clé. justement, est-ce que tu aurais un exemple concret de résultat que tu as eu grâce à l'intuition? Alors, je pense à deux exemples en particulier, mais celui qui m'a le plus frappé, parce que c'était l'un des premiers, euh, j'étais en discussion avec un directeur marketing, et ce directeur marketing, il était vraiment en grande difficulté avec le département de communication. Et il est venu me voir, et il était avec son équipe d'ailleurs, et il m'a demandé comment est-ce qu'il pourrait résoudre ce problème très délicat avec l'autre département. Donc on a fait le travail intuitif avec la question qu'on a posée, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? Et en fait, la réponse a été, contre toute attente, une information qui lui disait, vous devez fusionner, vous devez absolument être ensemble et non pas vous opposer. Et ce qui s'est passé dans le mois qui a suivi, eh bien, ce directeur, il s'est débrouillé pour que ces deux départements fusionnent. Ils n'en ont fait plus qu'un. Et plutôt que d'être dans des guerres stériles entre départements, ils ont eu de longues années de fructueuses collaborations puisqu'il y avait un seul et même département très, très compétent. Waouh. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'applications qui te viennent? Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intuition dans sa vie personnelle et professionnelle? Ben, finalement, cet exemple, peut-être, il montre que on peut utiliser l'intuition pour résoudre des problèmes, mais on peut aussi utiliser l'intuition pour être inspiré dans la dynamique de projet pour avoir de nouvelles idées. On peut surtout utiliser l'intuition pour prendre de meilleures décisions. Et on peut aussi utiliser l'intuition pour se renseigner sur une dynamique relationnelle dans une équipe ou dans un groupe, en tout cas pour améliorer la communication. Dans tous les cas, dans tous les exemples que je donne, l'intuition généralement nous éclaire sur ce qui était caché, ambigu ou flou. Donc c'est un moyen d'être éclairé, c'est un peu un moyen de développer une forme de leadership bienveillante et à la fois éclairée. D'accord. Et en deux mots, est-ce que tu peux nous dire aussi la particularité de Wakan dans l'approche de l'intuition? Je pense que la particularité, c'est justement d'être énormément dans de la pratique. Il y a un petit peu de théorie pour qu'on comprenne ce que l'on fait, mais la majeure partie du temps, on la consacre à pratiquer sur les questions que se posent les participants dans les entreprises, à titre personnel ou privé, et on pratique à partir des questions, comme je l'ai expliqué au départ. On part toujours des questions qu'il faut très souvent clarifier. Une fois qu'on a la bonne question, eh bien, le jeu est lancé et on a, après quelques minutes, les réponses à des questions parfois complexes qu'on se pose depuis longtemps. Waouh. Et justement, tu proposes un parcours d'atelier sur l'intuition sur la plateforme Practice. Et donc, ce sera très interactif. Les participants arrivent avec leurs propres questions, leurs problématiques, et toi, tu les accompagnes pour qu'ils deviennent finalement autonomes dans cette démarche, Exactement. ou en tout cas le plus possible. Et donc voilà, ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur les liens qui sont dans les commentaires pour en savoir plus, ou aller sur le site aussi de Wakan pour en savoir plus. Merci beaucoup, David, pour ces quelques instants passés ensemble, et puis à bientôt. Merci, à bientôt et je me réjouis de vous retrouver.